Chimie plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le PASS avec ISA. Voici une question du PASS en UE1. Chapitre référent, la liaison chimique et l'atome. Théorie vs EPR. On s'intéresse au sulfure de carbone, CS2, un solvant très toxique. Parmi les affirmations suivantes, cochez là où les réponses exactes. Je t'encourage vivement à mettre en pause la vidéo pour te donner le temps de la réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur Play et profite de ma correction. Proposition A. Le sulfure de carbone, CS2, est linéaire. N'hésite pas à regarder la vidéo 1 de A si tu as besoin de rappel sur la géométrie des molécules. Le carbone offre 4 électrons célibataires. Je t'explique dans 3 minutes et en 30 secondes l'hybridation sp3 du carbone. Le soufre qui possède 16 électrons a pour configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, représentés ainsi dans les cases quantiques. On voit donc très bien qu'il y a 2 électrons célibataires, avec 2 soufres qui proposent chacun ces 2 électrons célibataires et un carbone qui en propose 4, tu en conclus que le carbone est l'atome central de la molécule, et il est lié aux atomes de soufre par des liaisons doubles. Il n'y a pas de doublet non liant sur le carbone. En appliquant la théorie vs-EPR, CS2 est sous la forme AX2E0. Or, 2 plus 0 égale 2, sa géométrie est linéaire. La proposition A est vraie. Proposition B. La molécule CS2 est coudée, tout comme la molécule de dioxyde de carbone CO2. Tu viens de démontrer avec moi qu'elle est linéaire, donc non coudée. De plus, CO2, on le sait pour la croiser souvent, n'est pas coudée. Elle est linéaire. La proposition B est fausse. Proposition C. L'oxysulfure de carbone, COS, a la même géométrie que le sulfure de carbone, CS2. L'oxygène a 2 électrons célibataires et 2 doublets non liants, comme le soufre. Il se comportera comme lui d'un point de vue de la géométrie. La proposition C est vraie. Proposition D. La configuration électronique du soufre est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Comme vu précédemment pour l'établir, c'est la bonne configuration électronique. La proposition D est vraie. Proposition E. La configuration électronique de l'anion sulfure, S2-, est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Le soufre possède 16 électrons à l'état atomique. Son ion S2- en possède 2 de plus à ajouter sur la sous-couche 3p, qui en possédait déjà 4. On obtient bien 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. La proposition E est vraie. Chose promise, chose due, je te réexplique l'hybridation sp3. Dans le cas du carbone, dont le numéro atomique est 6, nous avons à distribuer 6 électrons. Ils vont en théorie se distribuer ainsi, 1s2, 2s2, 2p2. Les électrons en 2s2 et 2p2 vont se réorganiser pour avoir un même niveau énergétique. Ils vont fabriquer l'orbital sp3. La conséquence est que le carbone est tétraédrique et offre 4 liaisons simples, puisque maintenant nous remarquons qu'il y a bien 4 électrons célibataires. Continue à t'entraîner sur cette autre question, issue des annales de première année de médecine. Si tu es bloqué par une question ou une incompréhension de cours, indique-le en commentaire. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker pour m'en remercier et la partager autour de toi. Pour ne pas manquer mes prochains QCM, active la cloche et abonne-toi à ma chaîne. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.